notre bulletin commence ce soir en même temps qu'un point de presse du premier ministre Legault qui s'achève tranquillement. On est à la période de questions. Monsieur Legault et son équipe qui confirment, donc on le savait, sans la candidature de l'avocate Marie-Annick Chouari pour cette partielle tant convoitée de Jean Talon. Monsieur Legault qui a d'abord fait le point sur les derniers échanges très acrimonieux par texto interposé là, sur le recul sur le projet de troisième lien, péquis-caquis là autour de la candidature de Pascal Paradis, qui sont accusés des pires crimes. Alain Laforêt est avec nous. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Sophie. Alors, M. Legault s'est défendu très, très rapidement d'être un menteur ou un manipulateur. Oui, c'est ce qu'il a dit d'entrée de jeu devant des sympathisants de la CAQ, des ministres, des députés là, réunis ici dans la circonscription de Jean Talon pour confirmer, comme vous le disiez, la candidature de Marie-Annick Chouari qui va porter les couleurs de la CAQ, même que l'ancienne députée démissionnaire Joël Boutin est dans la salle, le père de Marie-Annick Chouari, Paul Chouari, personnalité très connue de la région de Québec, ancien maire de Sillery est présent. Mais avant de la présenter, il a été très clair. Jamais avant le printemps, avant les nouvelles études, il n'a remis en question, dit-il, le projet de troisième lien autoroutier, faut-il le préciser. Et il a, entre autres, joué la carte de l'honnêteté. Écoutez-le. J'ai bien des défauts. Ma femme vous dirait ça, là. Mais pas le défaut d'être malhonnête. Jamais il était question, avant l'élection du mois d'octobre dernier, d'abandonner le projet de troisième lien autoroutier. Qui a le mérite d'être clair. Et puis, Alain, M. Legault qui a présenté, je le disais, là, sa candidate dans Jean Talon. À quoi on s'attend là, pour l'élection partielle? Bien, c'est sûr que ça va jouer dur, là, parce qu'effectivement, le Parti québécois veut aller chercher cette circonscription. Là. Le dernier coup de sonde de Léger laisse entendre que les deux partis sont au coude à coude, même que dans la marge d'erreur, le Parti québécois a l'avantage. Ce qui est certain, Québec solidaire aussi va vouloir bien jouer ses cartes parce qu'ils ont terminé deuxième lors de l'élection générale. On sait qu'il y a eu un peu de bisbille autour du candidat Olivier Bolduc, qui représente Québec solidaire. Les libéraux également, c'est une ancienne forteresse libérale, Jean Talon, qui s'est écroulée avec l'arrivée de Joël Boutin. Eux aussi vont vouloir tenter de marquer des points, tout comme le Parti conservateur du Québec qui a présenté un jeune candidat hier qui, lui, est résolument contre le projet de tramway. D'ailleurs, le premier ministre a dit qu'il était pour le tramway, il l'a répété, mais ce qu'il demande, c'est une bonne gestion des coûts. Ça, c'est certain qu'on va en entendre parler durant la campagne. On va parler de transport, on va parler de troisième lien, et on va probablement s'accuser mutuellement d'avoir menti. Et pendant ce temps, Bernard Drinville appelle les enseignants retraités à la rescousse, Alain. Oui, on le sait. Là. La semaine passée, c'était un petit peu dramatique. On parlait de 8500 enseignants qui manquaient dans les écoles. On se demandait si on serait obligé de fermer des classes. Sauf que le chiffre réel à l'ouverture, à la reprise des cours pour le primaire et le secondaire et le préscolaire, c'est 1829 personnes qui manquent. Bernard Drinville, encore une fois, a appelé aujourd'hui aux retraités de venir prêter main forte parce que la semaine de 4 jours, ça pose problème. Le vendredi, souvent, les jeunes se retrouvent avec différentes personnes pour venir leur enseigner. Écoutez le ministre de l'Éducation. On continue à demander à nos enseignants retraités qui ont encore de l'énergie, qui auraient le goût de nous donner une journée par semaine, par exemple. On va les prendre parce que dans les temps partiels, effectivement, il y a des postes, par exemple, un vendredi à chaque semaine qu'il faut combler. Donc, idéalement, ce serait toujours la même personne qui serait là dans la classe le vendredi parce que l'enseignante fait du 4 jours sur 5. Alors, c'est sûr que d'avoir un enseignant ou une enseignante retraitée qui viendrait à tous les vendredis pendant l'année scolaire, je pense que ça pourrait être très apprécié des élèves. Donc, c'est parti pour la partielle dans Jean Talon. Le premier ministre va confirmer, d'ailleurs, dès demain, qu'il va convier les électeurs de cette circonscription à voter le 2 octobre prochain. Et le slogan de la CAQ sera pour sa candidate « Engagée ». Engagée. Merci beaucoup, Alain.